Bonjour à tous. Nous sommes les élèves de 3e du lycée agricole de Saint-Cyran-du-Jambeau, spécialisés dans les formations équestres et de l'élevage. Depuis plusieurs mois, dans le cadre d'un cours d'éducation à la responsabilité et à l'autonomie, nous avons préparé cette journée en partant en tournage sur des lieux différents. Nous avons ensuite monté les vidéos, puis travaillé le fil conducteur pendant nos cours de français et de méthodologie. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'ensemble du travail que nous avons effectué avec des vidéos et des interviews en lien avec la filière équestre. Pour commencer notre émission, je vous présente Madame Hardy, notre chef d'établissement. Bonjour Madame Hardy, merci pour votre venue. Alors, quelle formation existe d'un plan général dans la filière cheval ? Alors dans la filière cheval, en fait, il y a plusieurs formations. Il y a des formations de tous les niveaux. Je dirais que tout dépend. Il y a des formations qui préparent directement à des métiers. Dans la filière cheval. Il y a des formations où on pratique l'équitation en plus des études, mais qui permettent éventuellement de rejoindre la filière cheval plus tard. Donc principalement dans la filière cheval, vous trouvez des formations au niveau du CAP et au niveau du bac professionnel. Au-delà, c'est en complément. Très bien. Et quelles sont les formations que vous proposez dans l'établissement ? Alors à Saint-Cyran-du-Jambeau, justement, on les propose. Vous savez bien qu'il y a des formations de tous les niveaux, de la 4e au bac plus 3 à Saint-Cyran-du-Jambeau. Mais plus spécifiquement, si je reprends ces formations, en CAP, il y a le CAP palefrenier-soigneur. Et vous avez également en bac pro, le bac pro hippique, conduite et gestion de l'entreprise hippique. Voilà, donc qui sont plus spécifiquement au niveau de la filière cheval. Donc avec des contenus professionnels et des cours d'équitation intégrés dans les formations. Très bien, merci. Et quels sont, pour finir, les débouchés dans cette filière cheval ? Alors, quand on parle de débouchés dans la filière cheval, c'est un petit peu compliqué parce que les débouchés dépassent la filière cheval. On est dans la filière agricole avant tout. Alors, dans la filière cheval, vous avez comme formation principale, comme type de métiers principaux, avec des poursuites d'études adaptées, donc des formations de moniteurs, instructeurs dans les centres équestres, également des formations de police montée, garde à cheval. Donc là, on est encore sur des formations où il faut être très compétent à cheval. Vous avez également dans ce domaine-là formation de cavalier professionnel. Alors il y a souvent des petits compléments, après le bac pro hippique par exemple, pour aller dans ces formations. Sans parler de cela, il y a aussi toutes les formations de soigneurs d'équinés, palefreniers, où on travaille dans les écuries, pour un centre équestre, pour une écurie de course, ou différents types d'autres structures qui accueillent des chevaux, le tourisme équestre également, donc il y a plusieurs possibilités. Et puis tous les métiers en lien avec l'élevage de chevaux. Alors là, c'est très vaste, ce sont des métiers autour de l'alimentation, de la reproduction et des soins. Donc ça peut aller jusqu'à vétérinaire équin. Voilà. Donc bien évidemment, on n'a pas toutes ces formations à Saint-Cyran, mais le bac pro, notamment le bac pro hippique, conduite et gestion de l'entreprise hippique, permet d'accéder à la plupart de ces poursuites d'études. Très bien. Eh bien, merci pour ce temps que vous nous avez très gentiment donc accordé. Merci beaucoup. Pas de problème. Voilà. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Maintenant, découvrons quelques métiers passion en commençant par l'élevage. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur l'élevage du haras de Muralie de Muriel Segui, ainsi que son activité d'attelage qui nous a permis de découvrir un nouvel aspect de la balade en plein air. Nous avons apprécié cette sortie, ce fut très agréable de rencontrer une professionnelle, car cela nous a permis pour certains d'affiner notre projet d'orientation. Bon visionnage. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le haras de Muralie. Il se situe en Touraine du Sud, au cœur du pays lauchois. Étant ancienne élève de Saint-Cyran, Madame Segui a gentiment répondu à nos questions. Au lycée agricole de Saint-Cyran-du-Jambeau et un BTSA dans la gestion et la protection de la nature, l'hectare du Chénois, l'école des Barres. Cela va faire 20 ans maintenant que je suis installée sur cette ferme. Alors je me suis installée à 22 ans, donc je n'ai pas eu l'occasion de faire autre chose. Enfin, j'ai fait des stages dans le milieu agricole et puis j'ai été un petit peu poubelle sur ces volailles. Mes parents m'ont toujours dit que dès que j'avais su parler, le premier Noël, j'avais demandé un cheval comme cadeau de Noël. Et j'avais été très déçue quand ils avaient voulu m'offrir une
venu, je changerai la bascule. J'en voulais un vrai. Après, après en tant qu'éleveur, on essaye de faire des choix judicieux. Donc moi, le croisement que j'aime beaucoup en attelage, c'est le croisement Frison-Mérins. Donc ce sont 2 races noires, donc le poulain qui est forcément noir. Et ensuite, ces 2 races qui se marient très bien. Après, en poney de sport, on a une grille de croisement pour les poneys français de selle. Voilà, à respecter. Oui, donc on doit appliquer le code de la route. Hein, les chevaux sur la route sont considérés comme un véhicule. Donc après, c'est aux automobilistes aussi de faire attention un petit peu aux chevaux, mais enfin bon, ça moi j'en moins aussi ce que c'est. Donc nous, on doit être vigilants par rapport aux chevaux, par rapport aux piétons autour de nous et par rapport aux automobiles. Donc j'ai un circuit hippomobile, de transport hippomobile pour Tours, avec la société Keolis, donc sur toute l'agglomération Tours+. Donc il y a un circuit dans le centre-ville de Tours. Ensuite, il y a des circuits touristiques l'été à Loches, à Beaulieu, et des prestations privées pour les mariages ou des fêtes, etc. Enchaînons maintenant sur une interview de Monsieur Jeannot, instructeur d'équitation. Laissons place à Amélie et Pauline présentes sur le plateau. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous accueillons Monsieur Jeannot qui est professeur d'équitation au lycée Saint-Cyran. Donc bonjour monsieur et merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à nos questions. Bonjour. Donc je vais laisser la parole à ma collègue Pauline. Donc tout d'abord bonjour. Bonjour. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier ? Oh, j'exerce ce métier depuis 1989, l'année où je suis rentré en formation monitorat. C'était en Île-de-France, au centre équestre de Versailles. Voilà. Et quelle étude avez-vous suivi ? Auparavant, j'avais entamé des études de sciences économiques après avoir passé un bac ES. Un bac B à l'époque, voilà, qui est l'équivalent actuellement du bac ES. Et avez-vous toujours rêvé de faire ce métier ? J'en ai toujours rêvé, je l'ai toujours fait et je l'ai toujours fait. Voilà, j'ai toujours fait ce métier-là depuis le début. Donc quel est votre parcours professionnel ? Donc j'ai passé le monitorat en 1989, c'est-à-dire l'équivalent de l'actuel BPGEPS. À l'époque, ça s'appelait BEES premier degré. J'ai été moniteur dans un poney club en Île-de-France. 10 ans plus tard, en 1999, je suis parti à Saumur pour faire la formation d'instructeur. Et je suis sorti instructeur en mars 2000. Et suite à quoi, j'ai pris la direction d'un centre équestre en région parisienne. Et voilà, j'ai exercé le métier de responsable de centre équestre et de cavalier et d'enseignant, de formateur. Et depuis 3 ans, je suis responsable des formations professionnelles BPGEPS au lycée de Saint-Cyran. Et donc, quelles sont les qualités pour pratiquer ce métier ? La première qualité pour le pratiquer, c'est d'être passionné de ce métier-là, d'aimer les chevaux et puis surtout d'aimer les gens, d'aimer communiquer, d'aimer transmettre. Voilà, c'est d'abord et avant tout un métier d'enseignant et de formateur, donc c'est d'abord un métier de relations, voilà, de relations humaines. Et puis ensuite, il faut essayer d'améliorer le plus possible sa technique pour avoir de la matière à transmettre. Eh bien, nous vous remercions d'avoir participé à notre projet d'émission et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Notre 5e sujet va parler des spectacles équestres présentés par Chloé. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur le spectacle équestre. Nous avons rencontré Madame Belmont qui nous a très gentiment accueillis. Nous avons particulièrement bien aimé ce moment d'échange et nous espérons un jour voir un de ces spectacles. Présentation du métier dans le milieu du spectacle équestre. Lucie Belmont, cavalière de spectacle équestre à Palliot-sur-Indre. Alors, pourquoi faites-vous ce métier ? Parce que ça m'a toujours passionnée et depuis toute petite, je suis fan de Lucien Grus. Et je suis maintenant une élève de Lucien Grus. J'étais encore avec lui mardi au Puy du Fou pour le voir dresser des chevaux.
Et voilà, c'est un métier passion. C'est pas vraiment un métier, c'est plus une passion. Parce que les chevaux, voilà, c'est tous les jours, tout le temps. Elle nous a joliment présenté des mouvements. Moi, en fait, ce que j'ai toujours voulu, depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 3 ans, c'était de danser avec les chevaux. Je ne sais pas moi-même danser, mais je savais qu'eux allaient pouvoir me faire danser. Donc il fallait que je réussisse, à être avec eux, à faire corps avec eux, pour pouvoir être une danseuse. Voilà. Voici les écuries de Lucie Belmont. Elle nous a invités à entrer dans sa sellerie pour répondre à nos questions. Comment montez-vous un spectacle? Eh bien, alors on essaye de renouveler nos spectacles tous les 2 ans et ça se prépare d'une année sur l'autre. Aussi bien dans la mise en scène, dans ce qu'on va faire donc à cheval, mais aussi dans la confection des costumes. Je confectionne la plupart de mes costumes. Voilà, tout ça, ça se réfléchit, c'est plein d'idées. Alors ça, des idées, on en a toujours 50 milliards. Il faut que ça puisse être réalisable, parce que des fois, les idées, elles sont là, mais bon, techniquement, c'est toujours compliqué. Une mise en scène ou un costume, voilà. Il faut être un peu polyvalent dans le métier, il faut être costumière, metteur en scène et accessoirement cavalier. Nous offrons nos plus sincères remerciements pour cette très belle rencontre. Eh bien, merci pour cette présentation des spectacles équestres. Voici maintenant l'interview du docteur vétérinaire Monsieur Houillet, présentée par Alizé et Claire. Bonjour Monsieur Houillet et bienvenue dans notre émission Cheval Métier Passion. Bonjour et merci de m'accueillir. Merci à vous d'être présent. Vers quel âge avez-vous voulu effectuer ce métier ? Alors, je ne peux pas vraiment répondre à cette question parce que, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être vétérinaire. Donc, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas. Pourquoi exercez-vous ce métier ? Eh bien, c'est un métier qui permet d'être à proximité des animaux. Je crois que c'est la première motivation. Et puis, évidemment, de s'occuper de leur santé, de leur bien-être. Donc, voilà les principales motivations. Quelles sont les formations que vous avez dû suivre pour effectuer ce métier ? Alors, j'ai commencé par un bac C à l'époque, donc l'équivalent d'un bac S maintenant. Ensuite, j'ai préparé le concours, donc ça se passait dans une classe préparatoire. J'ai passé 2 fois le concours, donc ça a fait 2 ans de classe préparatoire. Aujourd'hui, c'est 2 ans obligatoirement. Ensuite, 4 ans d'école. À l'issue des 4 ans, donc j'étais diplômé d'études vétérinaires. Ensuite, j'ai fait un internat de 2 ans à l'école vétérinaire d'Alfort pour me spécialiser en médecine équine. Et ensuite, j'ai passé ma thèse qui me permet donc d'obtenir le grade de docteur vétérinaire qui est obligatoire pour pouvoir exercer à son compte. Depuis combien de temps exercez-vous votre métier ? Un petit peu plus d'une 20aine d'années. Dans votre travail, quelles sont les activités principales, celles que vous pratiquez tous les jours ? Bien, ici au lycée c'est un petit peu particulier puisque j'ai aussi beaucoup de cours à donner aux élèves de bac pro notamment, mais y a un regard un petit peu général sur l'ensemble des chevaux, des petits conseils sur des petits bobos, beaucoup, et puis de temps en temps évidemment un cheval qui est vraiment malade, un cheval boiteux, des coliques, et puis j'ai aussi la responsabilité de l'élevage, donc je m'occupe de l'éducation des poulains, bientôt des saillies, des naissances, etc., etc. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette activité ? Je ne sais pas si on peut parler vraiment en termes d'avantages et d'inconvénients. Disons que ce qui est plaisant, c'est d'être au contact des animaux, c'est que c'est souvent changeant, c'est qu'il y a des responsabilités. Alors après, moi, les responsabilités, ça me plaît. Pour certains, ça peut être au contraire un inconvénient.
Donc oui, c'est assez renouvelé. En plus, bon, il y a les élèves qui changent tous les ans. Donc c'est aussi, ça permet de pas vraiment rentrer dans une routine. Après, évidemment, il y a des contraintes, et notamment le fait d'être fréquemment d'astreinte, donc de pouvoir être appelé à 6 heures du matin, d'être appelé le soir alors qu'on est rentré chez soi, d'être appelé le week-end, et d'avoir moins de vacances, évidemment, que la plupart des gens qui travaillent au lycée. Merci à vous de nous avoir fait découvrir votre passion. Je vous en prie. Merci à Alizé et à Claire. À présent, une vidéo sur le dentiste équin présentée par Coralie. Bonjour, je vais vous présenter une vidéo sur le dentiste équin. Nous avons rencontré Émilie Severino qui nous a parlé de son métier avec passion. J'ai réalisé cette vidéo avec Julia, Alexandre, Charlie et Manon. Merci pour votre enthousiasme, Coralie. À présent, bon visionnage à tous. Nous sommes allés chez l'une des clientes d'Émilie Severino qui s'occupe de la dentisterie chez Le Cheval. Et c'est des toutes petites dents. Première visite pour ce cheval, Émilie lui a limé les dents de loup. Avec un contrôle annuel de la bouche par un dentiste équin, il est possible de prévenir beaucoup de problèmes qui peuvent devenir gênants s'ils ne sont pas détectés à temps. Plusieurs symptômes peuvent vous alerter. Une perte d'appétit, Accumulation de nourriture entre la joue et la mâchoire, une mauvaise haleine, raideur au travail et défense aux morts. Une de mes camarades a eu la chance de pouvoir toucher les dents de loup d'un équidé. D'accord. Il faut que j'enlève. Le matériel utilisé lors d'une visite est désinfecté à l'eau de javel, y compris la bouche du cheval. Cet outil sert à limer les surdents sur les mâchoires supérieures et inférieures afin d'assurer un confort dans la bouche des équidés et rétablir un mouvement masticatoire correct. Nous remercions Émilie Severino de nous avoir accordé de son temps et de nous avoir fait découvrir son métier. Notre dernier sujet est sur la thérapie du cheval présentée par Ilona. Bonjour, nous allons vous présenter notre vidéo sur la thérapie par le cheval grâce aux nombreuses informations de Sylvie Montier, sophrologue diplômée d'État, thérapeute par le cheval. Donc, elle nous a accueillis dans son domaine pour nous présenter les caractéristiques de ce métier. Ce thème nous a tenu particulièrement à cœur car il figure dans le cadre de notre projet professionnel de certains d'entre nous. Bon visionnage à tous. La thérapie par le cheval. Nous sommes allés chez Sylvie Montier, qui est sophrologue et qui pratique la thérapie avec le cheval. Cette dernière est une thérapie corporelle qui l'a amenée à approfondir ses connaissances en allant vers la sophrologie. Elle propose des possibilités de régression dans une dynamique évolutive. Le cheval est un médiateur de la relation. La richesse et la nature des interactions permettent à chacun de mettre au travail ce qui émerge à travers cette rencontre avec l'animal. La relation avec le cheval offre des moments riches et privilégiés qui, dans un accompagnement constant et sécurisant du thérapeute, favorisera la reprise d'un développement plus harmonieux, plus serein et un mode de communication plus adapté. Dans cette thérapie, la progression équestre n'est pas un objectif. Aucune compétence ni connaissance du cheval ne vous est nécessaire pour y accéder. Cette thérapie vise une progression, un mieux-être sur les plans physiques, moteurs, relationnels, affectifs et psychiques. Nous remercions Sylvie Montier pour son accueil et de nous avoir fait partager ses connaissances. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et que cela vous a permis de découvrir certains aspects de la filière équestre. Au revoir et à bientôt.